Salut chers internautes, bienvenue dans ce énième numéro d'Avis Tranché. Depuis quelques jours, vous avez sûrement été informés par ces révélations ahurissantes qui porteraient à croire que le football en RDC, en République démocratique du Congo, serait plongé dans un réseau de pédocriminalité, de chantage et d'abus sexuels sur mineurs. Mesdames et messieurs, ces révélations font froid dans le dos. Depuis 20 ans, un réseau, un système de chantage autour du football en RDC gangrène. Des appels audio, des propos sidérants. Je veux voir si ton sexe c'est du diamant. Si tu veux grandir dans ta carrière, si tu veux signer un grand contrat, tu sais ce qu'il faut faire. Donne-moi tes fesses, donne-moi, fais des sacrifices. Plusieurs dignitaires même de la FECOFA, de la fédération, seraient impliqués évidemment dans ces faits depuis plusieurs années. La même fédération, à travers une déclaration, aurait fait comprendre qu'elle n'était pas informée évidemment de ces pratiques, aurait même décidé d'ouvrir une enquête dite indépendante qui d'ailleurs va servir à récolter tous les témoignages à partir de ce lundi 7 novembre. La question qu'on se pose dans cet avis tranché est de savoir comment, évidemment, c'est arrivé depuis plusieurs années, des jeunes joueurs ont été soumis à ces actes incroyables, à ces actes ignobles de la part de ces prédateurs qui sont aujourd'hui à la tête de plusieurs académies de football, de plusieurs clubs. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, mesdames et messieurs. J'en ai même des frissons et quand j'en parle aujourd'hui, mais il fallait qu'on en parle. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, comment, après le Gabon, après tout ce qu'on a connu de ces affaires de pédocriminalité au Gabon, aujourd'hui en RDC, plusieurs coachs, plusieurs révélations, des audios qui sont explicites. Il faudrait faire des sacrifices pour grandir. Des jeunes dans les académies, on aurait appris que ces faits se produisaient même dans les toilettes des stades. Youssouf Mulumbu, ancien capitaine de la sélection nationale, aurait dit que ce n'est pas un cas isolé, mais c'est plutôt un réseau, évidemment, qui gangrène le football en République démocratique du Congo depuis des années. Énormément de révélations. Les avis sont partagés. Tout le monde donne évidemment son avis sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont consternés par cette situation et disent que la FIFA doit prendre ses responsabilités en ouvrant une enquête exclusive, mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes, tous ces dignitaires-là qui ont fait de la vie de ces jeunes garçons amoureux du football un enfer. Notre avis tranché va s'imprégner, va s'imposer sur des faits qui sont pas... Et on sait que personne peut être d'accord avec ces genres de révélations. Tout le monde est indigné et tout le monde voudrait que justice soit faite. La justice s'imprègne évidemment de ce dossier pour que nous ayons un résultat important, significatif. Énormément de témoignages sont encore en train d'être récoltés. C'est un réseau, un système qui a gangréné ce football pendant plusieurs années. Mesdames, messieurs, c'est inconcevable. C'est inconcevable et nous voulons aujourd'hui que justice soit faite, surtout pour les victimes qui ont été prises dans des chantages, dans des propositions incroyablement dures. Il y aurait pas seulement le football, on aurait dit qu'il y aurait aussi le basket, qu'il y aurait d'autres disciplines qui sont plongées dans ce système qu'on appelle familièrement en RDC du PESA-CIMA. Mais où va-t-on finalement, mesdames et messieurs, dans ce monde, dans ce sport, dans ce monde de sport, mais pas qu'au Congo, RDC, même en France, en Haïti, en Afghanistan, aujourd'hui on en est là, à des révélations tristes, décevantes. Bertin Makou aussi qui est pointu du doigt, celui-là qui a été coach du RCK, du Racing Club de Kinshasa, mais aussi du Limpopo, est concerné par ces abus sexuels. Énormément du coach, énormément de dignitaires sont dans cette affaire. Des milliers de personnes se prononcent. On aimerait simplement
et là c'est évidemment la proposition de plusieurs personnes, que la FECOFA, que cette fédération soit dissoute, et même que la lenteur judiciaire ne soit pas observée dans ce dossier. Plusieurs têtes doivent tomber. Plusieurs têtes doivent, il faut le dire simplement, que nous aurons le temps de voir la suite des événements. J'attends aussi d'ailleurs vos réactions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de ce réseau de pédocriminalité qui sévit dans le football en République démocratique du Congo depuis une vingtaine d'années. Vous pouvez activer votre cloche, mais sans oublier de vous abonner sur la chaîne Watch in Vegas TV pour ne rien rater de tous les numéros d'Avis Tranché. Merci d'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain numéro d'Avis Tranché. Au revoir. Au revoir et à très vite.